Quoi, neuf les otaku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de One Piece Film Gold. C'est le nouveau film qui va sortir au Japon bientôt et qui va sortir en France un peu plus tard. Mais donc on a eu un teaser qui est sorti cette semaine et donc je vais l'analyser. Donc je rappelle juste un peu ce qu'on sait déjà sur le casino. Donc je rappelle rapidement l'histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. C'est l'histoire d'un de nos personnages qui s'appelle Gildo Tesoro, qui est le propriétaire d'un gigantesque navire qui est casino, qui à lui-même est un état et qui n'est pas dirigé par le gouvernement mondial parce qu'il est tellement riche qu'il n'a pas besoin du gouvernement mondial pour l'aider. Donc c'est lui et son casino, et donc l'équipage vont aller sur son casino et ils vont un peu apprendre comme d'habitude qu'il y a la merde et qu'ils vont se taper avec lui. Mais donc l'histoire se passe sur un casino. Donc dans cette nouvelle bande-annonce, on a encore des images du casino, de l'or. On sait déjà qu'il a le fruit de l'or. On sait pas si c'est un Logia ou un Paramacia, mais il a le fruit de l'or, ça c'est sûr. Il semblerait que ce soit plus un Paramacia comme celui de Pika ou de Gavino, l'agent de Baroque Works qui contrôlait la cire. Parce qu'il peut pas devenir l'or, mais il peut la contrôler. Il semblerait que ce soit un Paramacia. Donc le teaser commence avec des images du casino qu'on a déjà vues. On retrouve les tenues des personnages, on retrouve les personnages au casino. Donc on regarde les premières images et qu'est-ce qu'on voit? On voit Luffy, Usopp et Chopper dans une voiture. Donc ça c'est très étonnant parce que c'est la première voiture qu'on voit dans One Piece. On n'avait jamais vu de voiture jusqu'à maintenant et donc ça pourrait montrer une évolution de l'univers de One Piece, de ses technologies. Car c'est la première voiture. Ça pourrait paraître insignifiant comme ça, mais moi ça m'a particulièrement marqué de voir une voiture. Donc ensuite ça continue, il y a plusieurs images. Ensuite un autre point important, c'est qu'on les voit déguisés en dragon céleste, ce qui pourrait faire penser à une infiltration. Et j'ai trouvé ça très drôle qu'ils se déguisent en dragon céleste, parce qu'au départ la bande-annonce allait assez vite et je n'avais même pas remarqué que c'était eux déguisés en dragon céleste. Et donc on voit que celui qui représente un peu le plus grand dragon céleste, le père, c'est Usopp. Donc c'est encore une place importante pour Usopp qui se prend pour God Usopp. Maintenant c'est Usopp Dragon Céleste, il se sent plus. Et on voit avec eux qu'il y a une jeune fille aux cheveux violets qu'on connaît pas. Donc en fait je me suis renseigné, c'est Karina, qu'on a déjà vu les chara design de Karina et on l'a vu dans les bandes annonces. C'est une chanteuse du casino. Il semblerait qu'elle se soit liée d'amitié avec l'équipage des Mugiwara et qu'ils se soient un peu ensemble donné une mission d'infiltration. Donc on sait pas encore quoi. On verra par la suite. Ensuite, on voit plusieurs personnages qui vont intervenir certainement durant ce film. Donc, plusieurs personnages qu'on a envie de revoir, comme Koala, Sabo, et un autre révolutionnaire avec un 7 sur le visage. Donc, on sent que les révolutionnaires vont avoir une grande importance dans cet arc. Mais on voit aussi Akenu, Rob Lucy avec un nouveau design qui apparaît sur votre écran, qui est assez marrant avec sa moustache avec un rond. On dirait un peu les habitants de Skypiea. Mais sauf que eux ils l'avaient sur la tête, lui il l'a en bas. C'est un peu un design aussi qu'il a, vu qu'il est dans le CP0. Et ça fait plaisir de le revoir aussi. Mais d'ailleurs je me demande si cette histoire se passe avant Dressrosa ou après Dressrosa. Parce qu'on voit aussi Doflamingo avec ses trois commandants. Peut-être que c'est un flashback de Gildo Tesoro qui se rappelle qu'il a fait que son casino il marche tellement bien qu'il a fait affaire avec tous les grands de la pègre, qu'il a fait affaire avec le CP0, avec Doflamingo, etc. Mais peut-être que c'est aussi que ça se passe avant Dressrosa et qu'à un moment durant cet arc, Doflamingo va intervenir pour venir parler avec Gildo juste pour le fanservice un peu. En tout cas, on voit Dolph là, et ça c'est sympa. Et on voit en plus que tout le monde s'intéresse à lui parce qu'on voit déjà, les révolutionnaires, le CP0, le gouvernement mondial. Tout le monde s'infiltre sur ce bateau pour se renseigner, donc ça prouve que ce mec n'est pas tout à fait un saint. De plus, on voit qu'il s'allie avec des mecs de la pègre, de l'ombre, comme Dolph là. Donc vraiment ce mec, on commence à se dire qu'il faut faire attention à lui. Et donc on découvre que c'est un peu un système de merde et que dans l'underground de ce casino, le casino c'est un peu le paradis, et que dans les souterrains on voit il y a des gens qui sont en galère de thunes, qui se font maltraiter un peu, on voit une sorte d'esclavage aussi, donc on commence à se dire que c'est vraiment la merde dans ce casino. Et ensuite on voit une sorte des tenues d'agents secrets, d'infiltration, d'espions que portent les Mugiwara. On voit qu'ils s'échappent d'une sorte de torrent d'or, comme une coulée d'or qui leur arrive dessus. Une image assez sympathique d'ailleurs, mais on voit que Sanji porte dans ses bras Karina, encore cette chanteuse. Donc on pourrait penser que c'est Karina qui vienne sauver, Karina était prisonnière de Gildo et qui vienne la sauver. Mais après, par la suite, on pourra penser que c'est pas forcément elle qui vienne sauver, mais plutôt quelqu'un que Karina veut sauver, et non Karina elle-même. Après, on voit qu'il y a une sorte d'exploitation et d'esclavage. Il utilise le même système de marquage que le dragon céleste pour montrer la propriété de ses esclaves. Une sorte de truc, je sais plus comment ça s'appelle, ça chauffe et ça te marque la peau, comme la marque qu'avaient tous les membres de l'équipage des Pirates du Soleil, ou Boa Hancock qu'il avait dans son dos. J'ai pas le nom, je l'ai sur le bout de la langue mais ça me revient pas.
Mais donc lui il a la même chose avec une étoile, donc ça montre qu'il a un trafic d'esclaves et que comme les dragons célestes, il a sa propriété d'esclaves. Donc tous ceux qui ont la marque d'étoile, c'est ses esclaves à lui. Donc ça prouve qu'en même temps c'est un marchand, un propriétaire d'esclaves important. On voit une autre jeune fille prisonnière, inconnue, on la voit un peu prisonnière, on pourrait penser que c'est une esclave et qu'elle va devenir esclave de Gildo Tesoro. Et j'ai pensé que ça pouvait être elle que les Mujigawa devaient sauver. Une hypothèse par rapport à ça, elle a un lien de parenté avec Karina, celle avec les cheveux violets. Ça pourrait être sa sœur, sa grande sœur, sa petite sœur, mais plus sa grande sœur parce qu'elle a l'air plus âgée que Karina. Et que Karina a infiltré le casino pour sauver sa sœur de l'esclavage de Gildo. Mais en fait, elle s'est infiltrée en tant que chanteuse. Elle a voulu s'infiltrer en tant que chanteuse pour comme si elle travaillait là et ensuite elle pourrait se rapprocher de Gildo et pouvoir savoir où est sa sœur et la libérer. Mais au même moment, elle devait être là depuis quelques temps et puis elle a rencontré les Mujigawa qui elle a compris que c'était des gars bien et qu'ils pouvaient l'aider, parce qu'ils étaient forts aussi, donc elle leur a demandé leur aide. Et quand ils ont compris la situation, ils ont décidé de l'aider. Donc là, ils sont là en fait pour sauver la sœur de Karina qui est prisonnière de Gildo, qui va devenir son esclave. Pour ça d'ailleurs qu'ils sont détenus d'espions, d'infiltration et tout. Ça peut être une histoire un peu comme ça. Ensuite, on voit Luffy versus Gildo Tesoro, qui est filmé par un escargophone géant avec une moustache. Donc peut-être que le combat est retranscrit sur toute l'île, que tout le monde le voit en direct. Ou peut-être que c'est le gouvernement qui les observe, ou peut-être que... Je sais pas c'est quoi cet escargophone, mais je pense qu'il est important. Après, on voit bien sûr le Gerfo de Luffy, la base. Mais voilà, donc c'est fanservice, il se transforme en Gerfo parce que l'ennemi est puissant, etc. Mais plus important, Gildo Tesoro a une forme tout en or. Il a une forme où il devient tout en or, enfin tout son corps devient en or, un peu dans le style... lorsqu'Eneru il devient un gros bonhomme de foudre. Bah, lui c'est pareil, il a une sorte d'armure d'or gigantesque. Magellan, je crois pas il ait fait ça, mais... Enfin voilà, comme s'il utilisait son pouvoir pour le mettre sur lui, un peu comme aussi Pika qui se fait une armure de pierre, sauf que lui c'est beaucoup plus petit bien sûr, mais... Enfin voilà, il se fait une sorte de grosse armure d'or. Donc c'est peut-être comme une sorte juste son fruit de démon qui permet de faire ça, comme Magellan ou Ener. Mais ça peut être aussi l'éveil de son fruit du démon, il devient l'or. Alors que c'était un paramassia à la base, il devient l'or. Donc c'est peut-être l'éveil de son fruit de démon, on verra bien avec le film. Et ensuite ça se termine avec une offre, un truc promotionnel avec une offre du tome 777, référence à la machine à sous qui affiche le tome 777 pour gagner de l'argent. Et donc voilà, et je trouve ça pas mal parce qu'il y a eu le tome 0, le tome 1000, tome 0 pour Strong World, tome 1000 pour Z, film Z, et là le tome 777 pour One Piece Film Gold. Donc tout le monde, enfin moi personnellement j'essaierai de l'avoir, mais seuls les premiers qui iront au cinéma au Japon pourront l'avoir, donc je sais pas si en France on pourra se débrouiller pour l'avoir ou pas, mais j'espérerais vraiment l'avoir, voilà. D'ailleurs si vous pouvez, n'hésitez pas à mettre 777 j'aime sur cette vidéo et je ferai une vidéo spéciale sur One Piece Film Gold. Donc si vous voulez, voilà, si ça vous a plu. D'ailleurs c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager, aimer, abonnez-vous et ciao.